Encore un grand merci à Alekatam Junior pour cette intro, n'hésitez pas à aller le suivre sur son compte Twitter, je vous mettrai le lien en description. Sergio Agüero est donc officiellement un joueur du Barça. Bonjour à toutes et à tous, alors oui, cette fois-ci il n'y aura pas de caméra, ceux qui sont intéressés, j'ai fait une vidéo en face caméra lors de la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Les retours sont globalement assez positifs, par contre il y a pas mal de commentaires en fait qui préfèrent ce style-là, ce format, aller en voix off comme ça, et personnellement je préfère aussi ce style, même si ça me demande beaucoup plus de travail au montage, mais bon, ça c'est un détail. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais là, je teste certaines choses. On évaluera tout ça pour voir qu'est-ce qui serait la meilleure option. On se tourne donc vers Sergio Agüero. Alors, enfin, je veux dire, c'est fait. Ça a duré, ça a traîné. Je pense que les clubs ne voulaient pas non plus interférer avec la finale de la Ligue des Champions. Donc, je pense que ça a été fait, ça a été signé dès que c'est terminé. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêts, etc. Donc, Agüero est un nouveau joueur du Barça. Et moi, honnêtement, ce transfert, il me convient, mais parfaitement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il faut savoir que le Barça se trouve dans une situation délicate dans laquelle il faut faire les transferts de manière un peu réfléchie, avec parcimonie. Donc forcément, il va falloir choisir les joueurs à signer de manière plus poussée. Et donc, Agüero rentre dans cette politique de renouveau avec des bas coûts. Parce que, oui, vous savez très certainement que Agüero arrive gratuitement au Barça. Donc, c'est un transfert déjà qui ne se refuse pas parce que ça reste un joueur encore aujourd'hui pour moi de classe mondiale. Alors, ce n'est plus le Agüero, on est d'accord, de ses débuts à City, ce n'est plus le Agüero qui était explosif sur ses premiers appuis, mais il n'y a qu'à regarder ses derniers matchs avec City pour se rendre compte qu'il a encore ce flair de buteur. Vous savez, pour beaucoup de neufs, avoir le sens du but, c'est quelque chose limite d'inné, c'est pas quelque chose qui va se travailler, c'est quelque chose, c'est le flair, ils l'ont, c'est comme ça, ils sentent le but, c'est comme, ils sentent le sang comme des requins. Et dans cette catégorie, moi je placerais des joueurs tels que Agüero, tels que Luis Suarez, qui, même si dans le jeu, ils vont pas forcément apporter énormément de choses, du moins sur ces dernières années, parce que voilà, ils prennent de l'âge, ils sont plus assez explosifs, agiles que par le passé, mais lorsqu'on les trouve dans des bonnes conditions dans la surface de réparation, ça reste toujours des tueurs. En parlant de Suarez, pour faire le parallèle, parce que je sais qu'il y en a qui vont arriver dans les commentaires en combinaison, Luis Suarez, on l'a viré du Barça pour prendre Agüero qui a le même âge, etc., etc. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout le même contexte. Il faut savoir que Luis Suarez, encore récemment, après la victoire de l'Atlético en Ligue 1, avait déclaré publiquement qu'il voulait prouver qu'il était encore dans l'élite, parmi les meilleurs neufs du monde, et donc forcément qu'il ne voulait pas passer pour un second couteau. Et donc, ça vous dit quoi? Que Suarez, il n'allait pas accepter un poste de remplaçant au Barça cette saison. C'est utopique de penser que si on avait trouvé un arrangement, que Suarez aurait accepté un rôle de joker, etc. Non, moi je ne pense pas que ça aurait pu être le cas, parce que Suarez avait envie, encore une fois c'est lui-même qui le dit, de prouver qu'il était au top. Et pourtant, tout le monde sait ici que ces dernières saisons au Barça, c'était catastrophique dans le jeu. Après, dans la finition, c'est Suarez. Comme j'ai dit, ça reste un tueur. Donc, forcément, lorsqu'on met tout ça bout à bout, c'est difficile de garder un Suarez qui accepterait un poste de remplaçant avec surtout son salaire. Moi, je pense que ce transfert, ça a été la bonne décision et pour lui et pour le club. Après avoir dit tout ça, je ne cautionnerai évidemment jamais la manière dont le club l'a traité. Bartomeu, son départ, ça a été une honte absolue. Il méritait une meilleure sortie que ça, mais bon, ça on en a parlé une centaine de fois. Bartomeu, ça reste un clochard, ça ne changera jamais. Maintenant, par rapport à Agüero, tout ce que Suarez n'aurait pas accepté, Agüero l'accepte. À commencer par le salaire, parce que oui, Agüero aujourd'hui est prêt à diviser son salaire je ne sais combien pour signer au Barça, et cela a été confirmé par tous les insiders que Agüero a baissé son salaire drastiquement pour signer au Barça. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. En plus, Agüero, il accepte un statut de joker, un statut de remplaçant. Il sait au fond de lui qu'il n'a plus les capacités physiques d'enchaîner 50 matchs à haute intensité durant toute une saison. Après, je pense qu'avec une bonne préparation physique et de la volonté, ça peut le faire, parce que des joueurs de son âge qui enchaînent beaucoup de matchs durant une saison, c'est possible. Et pour toutes les personnes qui nous disent « Oui, mais comment tu sais que Agüero il vient au Barça pour accepter un poste de joker sur le banc ?» J'ai pas à me justifier. J'ai l'impression que je suis en garde à vue. J'ai pas à me justifier. C'est simple. Aujourd'hui, il faut faire le ratio, le rapport entre le salaire d'un joueur et son importance, son rôle au sein de son club. Les deux sont fatalement liés. C'est comme ça. Dans tous les clubs, le salaire du joueur détermine assez souvent son statut. Donc, pour moi, si Agüero accepte de baisser aussi drastiquement son salaire, en sachant qu'il touchait quand même une grosse somme à City, ça reste quand même un grand signal sur ce qu'il pourrait avoir au Barça comme rôle. Après, le fait de penser que Agüero arrive
en étant un joker déjà pour le banc, ça ne veut pas dire que Agüero ne pourrait pas réussir à gratter encore plus de minutes pour devenir, je sais pas, un titulaire durant la saison. Je pense que moi, ça devrait se faire au mérite. Si jamais Agüero arrive et qu'il a faim, il montre qu'il il peut s'imposer au Barça, je serais plus que satisfait de le voir titulaire à l'attaque du Barça, même s'il a 79 ans. Ça, on s'en fout limite. Je veux dire, s'il est performant, c'est le plus important. De toute façon, moi je pense que Agüero, si on le signe cet été, c'est parce que Erling Haaland ne bougera pas de Dortmund. Donc, faut trouver des alternatives en attendant de revenir à la charge l'été d'après. Donc, si jamais Agüero, et on sait pas, Depay arrive à signer au Barça, ça reste pour moi des alternatives crédibles. Maintenant, après avoir dit tout ça, il n'est pas exclu que Agüero flop au Barça, ça peut arriver, parce que déjà, le frérot, comme je le dis souvent, il fait plus de live Twitch, il fait plus de vidéos YouTube que moi sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne secondaire, Massian Gaming, le lien en description. Oui, je suis un gratteur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais plus sérieusement, voilà, Agüero, je pense que, je sais pas, j'ai entendu dire qu'il avait annoncé qu'il ne ferait plus de live, j'espère que c'est le cas, parce que nous, on aurait besoin d'un Agüero au top de sa forme quand même, et pas un Agüero qui passe son temps à faire des lives sur Twitch. Sauf s'il m'invite. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette signature de Agüero. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai hâte de le voir sous les couleurs du Barça. Il a raté la Ligue des Champions avec City, espérons qu'il la gagne chez nous. Donc prenez tous soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et à très vite.